Et maintenant, merci Christine Orban. Christine! Sexy Christine. Comment ça va? Bien, merci. Zazie, Sonia, Christine, c'est Bien, cool ouais. ce soir. Hein. Alors Christine Orban, bonsoir. Donc vous êtes l'épouse du grand éditeur parisien Olivier Orban. Vous l'avez rencontré un jour où vous cherchiez un éditeur et vous l'avez trouvé. Le problème c'est que ce jour-là il vous a perdu comme auteur puisqu'on cumule des fonctions, c'est difficile. Exactement. Ouais. J'ai été chez Albin Michel. Et voilà. Voilà. Vous voyez toujours tous les deux? Oui, on trouve que c'est beaucoup plus romanesque en fait. Quand on se vous voit, on s'amuse, la vie Ouais. devient un roman. Ouais. Je suis snob. Je suis snob. Comment ça va entre vous et Olivier? Ça va bien? Ça va pas mal, oui. Non, je sais pas parce que j'ai lu récemment. C'est terrible. Non, mais j'ai lu un article dans Femme, dans le journal Femme, sur le couple, et vous disiez, alors je sais pas moi, après quelques années de vie commune, il y a forcément un virage à prendre. Ça veut dire quoi ça? Ah ben, c'est probablement le. C'est quoi ce petit C'est virage? mieux, mais oui. Ben, Et pourquoi? quoi? C'est vrai, au bout de quelques années, ben, il y a les enfants. C'est quoi? D'accord, mais c'est quoi? C'est l'adultère ou l'amour à trois? Les trois. Ben, nous on a les images, hein. C'est vrai? Salut ton beurre. J'avais reconnu ton petit cul sexy. Amène-moi. Ah, dis donc, c'est fou ce que t'es. Ah, ne dis pas. On t'en demande, hein. Ça vous plaît ça? C'est ridicule. Donc, Le virage, moi, c'est dans les romans, parce Ouais. que les romans, à chaque fois, vous avez vu, c'est un adultère, donc forcément. justement, ce livre, alors il est autobiographique ou pas? Écoutez, quand j'écris, je suis idylle. Ouais. Dans la vie, je suis Ouais. un ange. On va en parler. Ça s'appelle Le silence des hommes. Christine Orban, c'est chez Albin Michel. Je vais faire le pitch. Hein? Alors, un homme, une femme, Tu vois, jusque-là. moi, tu ne l'as pas fait ça. Mais arrête, je t'ai fait un récit du J'ai film, attendu toi. ça toute l'après-midi. Oh J'ai là dit, il va là. me dire, ouais, je vais te faire le pitch. Et je vais dire, ouais, vas-y. Il voulait faire un somme pitch. Bien, un homme, une femme, elle est raide dingue, amoureuse de lui. Le seul problème, c'est qu'il ne parle pas, le mec. C'est pas qu'il soit muet, hein, d'ailleurs, mais c'est qu'il débarque, il la saute et il s'en va, quoi. Il parle pas, voilà. C'est le pitch, hein, c'est ça, non? C'est ça, oui. Il n'en décroche pas une. Très peu. Alors, elle va s'évertuer à le faire parler. Ouais. C'est mystérieux, un homme qui parle pas. C'est comme une enquête à mener. Donc, Ouais. elle va essayer de décrypter le silence de cet homme, de savoir ce qui se cache et qu'est-ce qui cache derrière ce silence. Alors, il y a des silences qui sont assourdissants, surtout Ouais. le silence amoureux. Et là, Ouais. c'est un silence amoureux. Peut-être qu'il parle pas parce qu'il a rien à dire en même temps. C'est possible. C'est possible. C'est une des possibilités. Ouais. J'ai tellement entendu de copines me dire mon Jules ne me parle pas, que je me suis dit il va falloir un jour que j'ai Ouais. un héros et que je m'amuse à décrypter ce Ouais. silence et essayer de trouver qu'est-ce qui se cache. Un derrière. peu comme. Oui, oui, j'y pensais tout à l'heure. C'est vous un Marc l'écoutant. Édouard. Vous dites le silence. Vous dites le silence était son langage. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que moins il lui parle, plus elle l'aime, évidemment. C'est pas à toi que Évidemment. j'apprendrai ça, Zazie. Hein. Ouais. Parce qu'elle C'est aime ça. peut-être la difficulté, et puis il parle pas, mais il fait. Il fait. Il vient pas pour dire, il vient pour faire. Voilà. Vous Il a dites, un autre langage. vous dites la négation de l'amour engendre la passion. Il croyait tuer l'amour alors qu'il l'attisait. Voilà. Exactement. Et voilà. Donc plus il la baise et moins il lui parle et plus elle l'aime. Voilà. Si on avait su. Si on avait su. Putain. Je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir connu plus tôt le livre de Christine Orban. En fait, c'est un peu un gros macho quand même, non, le mec? Écoutez, moi j'ai une faiblesse pas pour les machos, en tout cas pour cet homme. Je trouve qu'il est, Oh là qu'il est là. intéressant. C'est mauvais pour Olivier, ça. Si elle commence à avoir des faiblesses pour les gros machos. Vous savez que vous parlez comme mon mari. Hein, Avant, alors je vais vous lire un truc, c'est quand elle l'attend, ça, hein, elle l'attend. Les oranges sont pressées, les jambes sont épilées, l'aspirateur passé, les draps changés, les aisselles talquées, la bouche brillante, pas colorée ni collante. Cependant, la peau gommée, la pression au maximum, l'ego au minimum, la musique en sourdine. Elle est là, elle est. Je ne suis ni fière ni pas fière, je suis juste une femme
qui va ouvrir sa porte à un homme parce qu'elle ne peut pas lui résister. Eh oui, c'est la geisha. C'est la geisha. Mais- Elle est prête, elle s'offre. Mais pas vraiment, parce qu'elle est consciente de ce qui se passe. Ouais. Et puis, elle va essayer tout de même de lutter. Elle a son ami qui l'aide. Ah oui, oui, il y a à un tenir troisième le personnage, coup, évidemment, il y a c'est un l'ami autre avec qui personnage elle communique par mail, oui, qui Voilà. essaye de l'aider, oui. qui essaie de l'aider. Ouais. Et puis, elle sent bien qu'elle est attirée aussi par le Ouais. vide, par le silence, par cette espèce de jeu presque. Parce que qu'est-ce qui cache? Quel Vous êtes est le déjà mystère de tombé, cet Zazie, homme vous êtes déjà tombé sur des mecs comme ça qui parlent pas Mais que et qui ça. baisent. Ouais. C'est génial. Donc elle fait un peu la geisha et lui alors c'est quand même, je suis désolé, un gros macho, il aime pas son café, il aime pas ses chaussures, mais elle est heureuse qu'il s'intéresse à elle, même pour la casser quoi. Mais tout de même, quand il les dit, elle est tout de même émue parce que c'est une marque d'intérêt. Donc elle ramasse les miettes, c'est ce qu'elle dit aussi. On sent bien en lisant votre livre, et c'est ce qui fait tout son intérêt d'ailleurs, c'est ce désir de soumission qu'il y a chez les femmes en ce moment. Il y a un livre de Marthe Blau, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui vient de sortir. C'est une fille qui se fait mais maltraitée par un mec, elle y prend énormément de plaisir, une mère de famille, un peu comme vous d'ailleurs. Moi que dans mes romans. Oui, alors justement, alors on va parler des sexes, parce que je trouve, alors là c'est un petit reproche que je vais vous faire, il n'y a pas beaucoup de sexe dans votre livre quand même. À vous trouver. Ah bah non, il y en a un petit peu. Alors, j'ai noté, vous me connaissez, je suis vraiment... page 28, il baisse ma culotte, j'ouvre sa braguette. Non mais je veux dire, bon, mais il se passe rien. Hein. C'est juste, ça reste au niveau de la caresse. Page 50, il veut tout connaître en une seule fois. Alors là, j'ai peur de comprendre. Excusez-moi, j'ai peut-être l'esprit mal tourné, mais j'ai peur de comprendre. Il veut tout connaître en une seule fois, bon. Évidemment, il y a page 149. Là, c'est le climax sexuel du bouquin. La page 149, son sperme coule le long de mes jambes. Ça mérite d'être fier en même temps. Elle s'essuie avec un Kleenex. Et elle prend le Kleenex, tu n'as jamais fait ça, je suis sûr. C'est-à-dire qu'elle s'essuie avec le Kleenex. Et elle prend le Kleenex et elle le met dans une petite boîte en porcelaine. C'est quand même très fétichiste quand même. Et une fois qu'elle est partie, elle renifle le Kleenex. Il lui donne rien. Ouais. Donc elle va prendre ce qu'elle peut prendre. Au fond, elle a besoin de garder quelque chose de lui. Ouais, dans la boîte en Et puis elle porcelaine. va même s'apercevoir que la chose s'évapore. Donc elle va être très déçue. C'est une cochonne grave. Dominer la situation. Elle était bien, Je vais vous le remettre parce que ça c'est fort. C'est une cochonne grave. Dominer la situation. Maître Capello, mesdames, messieurs. France, tout fout le camp. Bien. Donc on a fait un petit peu le tour du sujet. Là, cette boîte en porcelaine est quand même évidemment ce qui m'a marqué, vous vous en doutez. Alors, autobiographique ou pas, vous n'allez pas nous le dire ce soir, mais dans les deux cas, je pense que Olivier doit s'inquiéter. Oui, s'inquiète. Bah oui, parce que soit c'est autobiographique et vous le trompez avec un mec qui parle pas, et soit c'est pas autobiographique, mais ça veut dire quand même que vous y pensez toute la journée, quoi. Heureusement qu'il est éditeur. Vous voyez, là au moins ça sert. Ouais. Parce qu'il sait le travail de l'imagination. C'est ça, Je c'est ce que vous connais, lui racontez, Suzanne. il vous croit. Oui, il me C'est sympa croit. quand même. Oui, c'est sympa. Hein. Sérieusement, ce mec-là, elle l'aime beaucoup, l'héroïne Idylle, elle l'aime beaucoup, parce qu'il parle pas, parce qu'il est un peu mal élevé, il est un peu macho. Sérieusement, regardez-moi bien les yeux dans les yeux, Christine, est-ce que vous trouvez pas que Olivier, est-ce que vous trouvez pas qu'il est un peu trop bien élevé? J'ai réfléchi, je me dis je préfère vivre avec un gentleman et écrire sur un homme un peu compliqué. Vous Ouais. imaginez le contraire, mes livres Ouais. seraient très ennuyeux et ma vie un enfer. Alors finalement, Non, vous reconnaissez quand même qu'Olivier Orban est un peu trop gentleman. avec moi, vous voulez dire, qu'est-ce que vous en savez? Christine Orban, Le silence des hommes, et Chalva Michel.